la fête de l'Assomption et l'élévation de Marie en corps et âme vers le ciel. Je disais également cette monition que Dieu a voulu préserver de la dégradation du péché, du tombeau. Marie qui a bien porté dans son sein le divin Fils de Dieu, Jésus-Christ, l'Emmanuel. Marie, Immaculée Conception, a accepté dans la foi, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, sans pour autant comprendre, de porter le projet de Dieu, de le réaliser et d'aller jusqu'au bout de son oui. Rappelons-nous que Marie, pendant que les apôtres s'étaient enfermés à l'arrestation de Jésus, elle, avec Jean, le disciple que Jésus aimait, ont daigné accompagner Jésus jusqu'à la croix. La dévotion à l'Assomption de la Vierge Marie a existé chez les orthodoxes dès l'an 700, c'est-à-dire au 8e siècle, où la mort de la Vierge était contemplée comme une résurrection et on l'appelait la dormition. Les théologiens sont partagés par rapport à la mort de Marie. Certains disent qu'elle a été élevée, d'autres disent qu'elle était morte. Retenez bien que certainement Marie a été morte comme tout le monde. Mais sa résurrection constitue pour les chrétiens catholiques que nous sommes une assomption. Que veut dire l'assomption? Dieu a voulu introduire cette femme sainte et pure qui a porté son Fils directement au ciel sans attendre la résurrection des saints que nous proclamons dans le credo. Marie est la première donc à être accueillie au ciel par sa pureté, sa sainteté, par son humilité, par sa foi indéfectible. Dimanche dernier, nous rappelions la personne d'Abraham comme étant modèle de sainteté. Je disais également qu'Abraham a la même foi que Marie, sauf que Marie a un projet beaucoup plus important que celui d'Abraham. Abraham croyait et cherchait à réaliser ce que Dieu lui demandait de faire, et il le faisait également avec une soumission intellectuelle hors pair. Marie pareillement, sauf que Marie a un projet colossal. Elle doit porter le divin Fils de Dieu en son sein, renoncer au mariage sans pour autant le consommer, alors qu'elle était déjà offerte à Joseph. Marie va marcher sans comprendre les projets de Dieu. Elle va se mettre elle-même à l'école de Jésus. Elle va apprendre par son Fils, quelle humilité, à découvrir le projet de Dieu, à connaître et à percer les mystères de Dieu dans l'incarnation de son Fils. Rappelez-vous à Cana, elle a été quasiment rabrouée par son Fils en entendant de lui « Femme, que me veux-tu » Quelle mère aurait supporté une telle injonction? Qu'y a-t-il de toi à moi pour que, une manière de dire, reste à ta place, laisse-moi faire. Lorsque Jésus, à 12 ans également, s'est perdu au temple pendant qu'il instruisait les docteurs de la loi, Marie et Joseph, humblement cherchant Jésus, ont entendu de la part du Christ leur dire « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de... » Ils ont accepté tous les deux, Joseph et Marie, de marcher et d'apprendre aux côtés de Jésus qu'ils ont eux-mêmes nourri et fait grandir. En célébrant aujourd'hui la très sainte Assomption nous devons nous poser la question de savoir quel sort nous sera réservé nous aussi. L'Assomption de la Vierge Marie est prémisse de nos Assomptions, de nos résurrections, car elle suit la résurrection du Christ. Elle vient inaugurer l'Assomption de toute l'humanité entière. Et nous le savons, la vie du ciel, ou disons la vie éternelle, n'est pas quelque chose de donné définitivement ou donné facilement à qui veut l'embrasser. Quelqu'un dira que le ciel étant déjà là, mais aussi un pas encore. Nous sommes appelés à mériter le ciel, à coopérer avec Dieu, à collaborer avec lui pour entrer au ciel. Saint Augustin dit, Dieu nous a fait sans nous, mais il ne nous sauve pas sans nous.
Si nous voulons être des saints, si nous voulons être élevés comme la Vierge Marie, corps et âme, nous sommes appelés à redoubler d'efforts dans la foi et dans la vie des commandements de Dieu, l'observance de la loi de Dieu qui n'est qu'amour. C'est en aimant Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence, de toute sa force, que nous arrivons à aimer le prochain et à réaliser le dessein de Dieu sur nous. Frères et sœurs dans le Christ, en ce jour béni de l'Assomption de la Vierge Marie, nous ne pouvons pas nous poser des questions sur les états de vie ou les états qui nous attendent après la mort, à savoir l'enfer, le purgatoire et le paradis. Le paradis est réservé aux amis de Dieu, c'est-à-dire ceux qui vivant dans l'amitié de Dieu ici-bas, sont partis d'ici-bas dans la charité parfaite et la fidélité pure en leur Seigneur. Le paradis est l'état de la béatification, de la vision béatifique de la Trinité Sainte, de ce grand mystère ô combien important et plus difficile de tous les mystères de la vie chrétienne. Nous pourrons contempler au paradis la Trinité Sainte, tandis que le purgatoire est un état intermédiaire entre l'enfer et le paradis. N'y vont que ceux qui sont morts en état de grâce, certainement, en état d'amitié et de fidélité avec Dieu, mais qui ont commis des péchés qui n'ont pas été purgés, qui n'ont pas été confessés, qui n'ont pas été quelque part remis par le Père, le prêtre. Voilà pourquoi, instamment, on rappelle aux chrétiens ce grand devoir de fidélité envers Dieu qui constitue pour nous de nous purifier. Autrement, ce temps de purification, ce temps de purgation nous sera donné au purgatoire et personne ne veut certainement parmi nous aller au purgatoire. Nous rêvons tous du ciel, nous aimons la vie des saints quand nous lisons leur biographie. Nous sommes en pleine admiration, nous sommes subjugués par la force intérieure et la force spirituelle des saints. C'est beau de contempler l'Assomption de la Vierge Marie, mais c'est encore beaucoup plus beau de chercher à être pur comme elle. L'enfer est réservé à ceux qui n'ont pas besoin de Dieu. Quelle malchance pour nous, en tant que chrétiens, si nous nous comportons comme des gens suffisants, orgueilleux, pleins d'eux-mêmes, imbus de leur personnalité et qui n'ont pas besoin de Dieu. Dieu ne peut sauver personne qui ne crie vers lui. Le péché le plus grave et qui donne l'enfer nous est relaté dans les évangiles. Jésus dit que c'est le péché contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire la possibilité pour l'homme, dans sa liberté, ou disons même dans son libertinage, de choisir Satan à la place de Dieu, de ne pas comprendre et de ne pas croire que Dieu, dans sa toute-puissance, est capable de nous sauver, de nous laver de nos fautes, de nous purifier et de nous introduire gratuitement dans son royaume. La Vierge Marie avait la foi, et la foi, l'auteur de la lettre aux Hébreux dimanche dernier nous a dit en quoi elle consiste. Croire, dit-il, ou avoir la foi, c'est espérer, c'est vivre ici comme si on possédait déjà ce que l'on espère, ou ce que l'on espérait. Vivre ici-bas comme on avait la certitude qu'il n'y aura pas de trait d'union entre notre vie ici-bas et celle du ciel. Le chrétien qui fait le bien matin et soir, le chrétien qui aime Dieu, qui aime son prochain, ne peut pas avoir peur, il ne tremble devant aucun fait. Il est serein, il continue d'œuvrer pour Dieu parce qu'il sait en qui il a mis sa confiance. La Vierge Marie a fait cela. Il nous invite aujourd'hui, en ce jour béni de l'Assomption, à mettre nos pas sur ses pas. Dans la première lecture que nous avons entendue, nous avons vu comment est-ce qu'elle est décrite. Elle est décrite comme étant une femme puissante, parce que sa puissance vient de Dieu. Elle est la nouvelle Ève, celle qui écrase la tête du serpent, c'est-à-dire de Satan. En toutes circonstances, face à toute attaque, nous pouvons invoquer la Vierge Marie, elle répondra. C'est elle qui, lorsque nous avons commis les péchés les plus laids, les plus vilains, va nous consoler, pourra être notre avocate, pourra nous entendre pour porter notre prière à Jésus-Christ. Quelle chance pour nous!
Puissions-nous aujourd'hui, encore une fois, demander la grâce de la sainteté à Dieu par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, celle qui a cru sans avoir compris et qui a compris au fil du temps parce que tout simplement elle a accepté d'apprendre. Qu'elle soit notre guide, qu'elle soit notre enseignante, qu'elle soit cette tendre mère qui nous couvre chaque fois que nous tombons aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.